Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour ma vidéo octobre en bref. J'ai une petite voix parce que j'ai un peu mal à la gorge, donc je vais faire de mon mieux. Alors, je vais commencer par la beauté comme d'habitude. J'ai offert le nouveau déodorant d'Evolve à mon conjoint. Donc ils ont sorti un roll-on, donc en format bille quoi. Voilà. Qui sent bon, qui sent vraiment les odeurs typiques d'Evolve, mais pas tant sucrées. Vraiment leurs premières odeurs, je dirais un peu le shampoing, etc. Donc il est dit tout type de peau au noni, qui est une algue, et à l'aloe vera biologique. J'ai déjà mal à la gorge. Je l'ai également testé. J'en suis pas pleinement satisfaite. Mon conjoint m'a dit que ça dépendait des jours. Voilà, il est pas officine, c'est pas vraiment le meilleur des déodorants parce que j'ai pas vraiment de soucis en termes de déodorant. La majeure partie de ceux que je teste sont efficaces sur moi, mais celui-ci, il y a des jours où ça ne le faisait pas, donc voilà. Un peu dommage parce que du coup, format bille, je trouve ça assez pratique. Voilà, toujours dans le même format, ma soeur, elle, m'a donné un déo qu'elle a eu dans une des box à laquelle elle est abonnée. Un de chez Schmitz, et c'est le bergamote et citron vert. Je crois que j'en avais testé en pot de cette marque-là. Marque qui, je crois, avait été revendue à un grand groupe. Il me semble que ça avait un peu fait polémique. Et ma foi, c'est celui que j'utilise en ce moment et il est très efficace. Il ne m'irrite pas du tout les aisselles parce que je crois que les Schmitz et les Sopoila avaient tendance à vraiment déglinguer les aisselles des personnes qui les utilisaient. Franchement, celui-ci est vraiment efficace et j'en suis pleinement satisfaite. Et puis, toujours en déo, décidément, c'en est un que j'ai acheté via, comment dire, via Femme, donc les ventes à domicile, mais on peut également acheter sur internet. Et donc du coup, j'avais quelques commissions et en fait, je l'avais acheté avec la bougie que je vous ai présentée le mois dernier. La bougie Ibouron, et j'ai complètement zappé de vous le présenter, mais en même temps, je vous le présente tellement tout le temps que, voilà, à force, vous devez être un peu bassiné, quoi. Donc c'est celui pour peau sensible à la mandarine, que j'aime toujours autant, qui est super efficace. Après, c'est vrai que là, d'être sur un roll-on, c'est vachement plus pratique, j'ai pas besoin de me laver les mains après, donc le format roll-on est assez sympatoche pour ça. Et après, moi, j'ai jamais eu de déodorant en spray, c'est pas quelque chose que j'apprécie. J'ai déjà essayé piquer à des copines ou à ma soeur, mais j'aime pas trop ça. Donc moi, c'est franchement soit pâte, soit roll-on. Ensuite, toujours dans l'hygiène, eh bien, je vous les ai présentés dans le dernier vlog. Ce sont les dentifrices de Lebon, donc les derniers qu'ils ont sortis en tube aluminium, qui sont moins onéreux et qui ont un goût un peu plus standard, à savoir la menthe. Donc il y a tout d'abord le menthe classique et charbon, c'est ça. Il y a le menthe douce, qui est le plus clair, le menthe forte, ainsi que menthe classique. Donc là, en fait, on les a tous essayés. À un moment donné, ils étaient tous les quatre sur le lavabo, mais clairement, ça se cassait la binette. C'était pas du tout pratique. On n'a pas non plus un lavabo d'hôtel, hein. Donc là, on est sur le menthe classique, qui sent effectivement la menthe, hein. Le menthe forte, oui, effectivement, est un peu plus forte, hein. Je vais pas non plus... Et puis la menthe douce. La menthe douce a plus une senteur de chewing-gum. Hollywood pour ne pas les citer. Alors elles sont très bien, ils moussent très bien, par contre je trouve que leur inconvénient majeur, c'est vraiment la texture, ça je vous en avais déjà parlé. Elle est, je crois que c'est sur le menthe forte que j'ai pu, qui sortait un petit peu je crois. Ouais. Donc là vous verrez, bon voilà c'est... Mais en fait, vous voyez, elle est très... un peu gélatineuse on va dire, et ne serait-ce que pour quand j'en applique sur la brosse à dents, je suis obligée de racler les poils de la brosse à dents pour
séparer la pâte qui est dans le tube et la pâte qui est déposée sur ma brosse à dents. Donc c'est pas... voilà, c'est un petit aspect technique, on va dire. Ça n'entache en rien la qualité du dentifrice, c'est juste qu'au niveau praticité, c'est pas, comment dire, j'ai connu mieux, on va dire. Surtout que les autres, le bon, j'ai pas ce souci-là. La pâte est vraiment assez dense, là, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont pu mettre dedans, je sais pas, peut-être un extrait d'algues ou... Mais voilà, après, c'est pas non plus catastrophique, c'est juste que c'est un petit peu relou. Et côté beauté, je me suis pris le concealer de chez Hint en teinte 2,5, donc medium buff. En fait, j'avais testé en petit format échantillon cet anti-cerne correcteur que Émilie du site Éminescence m'avait glissé dans une de mes commandes. Et je l'avais trouvé hyper sec, mais vraiment qui a asséché, enfin qui était pas du tout agréable à appliquer, donc je vous en avais pas fait un retour des plus élogieux. Enfin voilà, je vous avais dit qu'il était hyper sec et que je préférais clairement le Fit Glow. Et lorsque ma copine Emeline est venue, elle avait la teinte une des plus claires, enfin bref. Et du coup, je lui ai piqué pour réessayer. Et clairement, le jour et la nuit. Donc vu que je n'avais plus d'anti-cerne correcteur depuis pas mal de temps maintenant, eh bien je me suis dit bon je vais l'essayer. Donc Émilie m'a conseillé la 2,5, c'est vraiment une teinte qui est assez neutre, qui est parfaite pour ma carnation. Donc elle paraît un petit peu orangée, mais c'est celle que je porte. Et clairement elle est top, la texture s'étale super bien, elle se travaille bien, ça ne marque pas les plis, ça ne file pas dans les plis. Vraiment, il est super, super cool. Il a quand même un fini un peu semi-mat, je dirais. Il a vraiment un toucher sec. Il est vraiment chouette et je pense pour le coup que je vais en avoir quand même pour un petit moment, quoi. En tout cas, je l'espère. Alors voilà pour les cosmétiques, soins d'hygiène. Je vais vous parler de livres que j'ai achetés et principalement de lecture. Parce que contrairement aux précédents Moi en bref, où je vous présente mes dernières acquisitions mais que bien souvent je ne les ai pas lues, et bien là, vu que je suis à la librairie depuis début octobre ou fin septembre, je me souviens plus, je peux le lire. Et ça c'est chouette et je me suis remise à lire des romans. Donc là j'en ai 4 à vous présenter, donc je ne les ai pas en ma possession parce que j'allais pas les ramener ici, mais je vous mettrai un petit plan d'insert ici. Alors, tout d'abord, j'ai lu L'éblouissement des petites filles. J'ai pas les noms des auteurs, vous m'excuserez, mais de toute manière tout sera sur la première de couve ainsi que en barre d'infos là où je vous mettrai tous les liens. Donc il me semble que la protagoniste s'appelle Justine, elle a 16 ans et donc c'est son été, vous savez elle est en 1, 2, 3, elle est en première et donc c'est l'été où non en seconde pardon, je vais y arriver. Et donc c'est l'été où voilà on a 2 mois et demi de vacances je crois parce qu'il y a le bac, enfin bref. Et en fait on la suit dans cet été où elle a une fille de son lycée qui est portée disparue. Et elle s'attendait à avoir un été, voilà, un peu avec un amoureux, à sortir avec ses amis et compagnie. Et puis en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Et c'est vraiment un livre, il est pas, c'est-à-dire qu'il est pas poignant. J'étais pas non plus mordue et j'étais pas pendue comme ça au livre à vouloir absolument découvrir la suite. C'est un livre qui se lit, somme toute, très normalement en fait. Et, et ouais, en fait, elle va tomber amoureuse, enfin, elle va avoir des déboires avec des amis, donc c'est quand même un peu dans le style des ados, quoi. Mais voilà, un peu feel good, il se lit pas mal, et puis voilà, c'est pas... Voilà, j'ai bien apprécié, oui, j'ai bien apprécié le lire, mais voilà, c'est pas non plus une recommandation de dingue. J'ai lu.
Code 612, alors lui il a été écrit par Michel Bussy. Et donc c'est Code 612, Code 612 qui a tué le Petit Prince. Et alors lui, je l'ai adoré. Déjà la première de couverture, elle est vraiment top. J'ai beaucoup aimé le graphisme à chaque chapitre. C'est un livre où j'ai été complètement perdue entre la fiction et la réalité. L'auteur nous parle du coup d'Antoine de Saint-Exupéry. J'ai appris énormément de faits sur cet homme. Et clairement, il nous mêle vraiment le réel de sa vie et il nous embarque dans son histoire, clairement, donc l'histoire de l'auteur hein, qui l'a inventé. Oh putain, c'est pas possible qu'il y ait une mouche, quoi. Et vraiment, je l'ai adoré. Alors, je pense que c'est un livre où il vaut mieux avoir lu le livre ou à minima vu le film, ce que moi j'ai fait. J'ai vu le film mais je n'ai jamais lu Le Petit Prince. Ça m'a donné d'ailleurs envie de le lire. Parce que sinon, je pense que ça peut être quand même un peu compliqué de comprendre. Moi, il y a des choses... En fait, si j'avais lu le livre, je pense que j'aurais compris encore plus de subtilité, en fait. Par exemple, il y a chaque chapitre est en lien avec un personnage dans Le Petit Prince. Donc, il y a le géographe, l'allumeur des phares, je crois. Voilà. En ayant simplement vu le film, c'était un peu bancal, on va dire, même si j'ai compris l'histoire. Je pense que si vous avez lu Le Petit Prince, vous allez l'adorer. La fin elle est chouette. En fait, j'ai envie, moi, personnellement, de croire à cette fin et de me raccrocher à ça, parce qu'en fait, il va lier la mort un peu étrange du Petit Prince avec la mort ou pas, d'Antoine de Saint-Exupéry, parce qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Alors effectivement, il y a des objets qui ont été retrouvés, mais ça reste quand même un peu flou et un peu étrange. Et donc l'histoire que l'auteur a inventée, ben moi personnellement j'ai envie de me dire mais oui, en fait c'est ce qu'Antoine a fait, c'est ce qu'Antoine a monté et comme plan. Et puis voilà, l'auteur nous, pour lui, le Petit Prince serait en fait un testament d'Antoine. Bref, celui-ci, franchement, clairement, je vous invite à le lire parce qu'il est juste trop canon. J'ai lu également Le Chemin à l'envers. Alors ce livre, il était chouette, assez sentimental, donc on suit l'histoire, alors par contre je ne me souviens plus de son prénom, d'une femme qui va en fait démêler toute l'histoire de sa vie. En fait, elle se rend compte que ses parents lui ont caché un secret. Et donc, ça, comment vous dire, elle va avancer dans la vie tout en découvrant certains aspects de sa vie dont elle ne se souvient plus, en allant fouiller dans la maison familiale. Enfin bref, il est vraiment chouette. C'est un bon roman, en fait, un peu comme L'éblouissement des petites filles. Il se lit bien, il est chouette, ça nous divertit, et voilà, c'est cool. Autre livre que j'ai lu, Les sorcières de Pendle. Je pense que ça se prononce comme ça, ou Pendle. Bref. Alors lui, je l'ai adoré. Vraiment, si vous aimez l'univers Outlander, je vous le conseille. Ça m'a vraiment plongé dans cette atmosphère du 17e, si je ne me trompe pas. Donc là aussi, on va suivre l'aventure d'une fille qui a 17 ans, qui est mariée, qui a fait plusieurs fausses couches, qui tombe de nouveau enceinte et qui va rencontrer Alice, pour le coup. Et Alice va être accusée de sorcellerie et donc, je me souviens plus comment elle s'appelle. Bref, la protagoniste va tout faire pour prouver qu'Alice n'est pas une sorcière, parce qu'en fait, Alice va devenir sa sage-femme. J'ai adoré, vraiment, et en plus l'histoire se base sur des personnages qui ont vraiment existé, voilà, en Angleterre ou en Écosse. En Angleterre, je crois, mais je suis pas sûre, mais bref. Et ouais, ça m'a vraiment transportée dans ce siècle, avec les tenues, avec les livres de contes, de contes pour... pas les contes à raconter, les comptes des dépenses, quoi.
Ça m'a vraiment rappelé Outlander, alors sans le côté gore et vraiment violence, même si voilà, sur les sorcières, il y a de la violence, mais encore ça va, c'est pas non plus catastrophique. Enfin, c'est pas gore, ça m'a pas dérangé, j'étais pas gênée quoi. Mais vraiment, je l'ai bien aimé, ce roman, il était vraiment chouette. Ensuite, en livre que j'ai acheté et que j'ai commencé à lire, donc il y en a même, je vais commencer par celui-ci, je l'ai terminé, donc je vous l'ai présenté également, c'était dans le vlog. Donc l'univers a toujours un plan de Matt Kahn aux éditions Le Lotus et l'éléphant, il est au prix de 16,95 €. Alors celui-ci, je l'ai crayonné, vraiment il y a des passages qui... du point de vue de l'âme, si l'ego de quelqu'un vous traite de façon injuste, c'est une façon de vous dire je suis terriblement malheureux et mon attitude te montre combien je suis insatisfait. Alors on va avoir, là c'est un petit exemple d'une phrase que j'ai surlignée on va dire. Donc on a en fait 10 règles d'or transmises par l'auteur. Donc la première règle d'or, vous n'avez rien fait de mal. Ensuite, quiconque vous blâme n'est pas heureux. Toute épreuve peut être surmontée par la gratitude. Se sentir mieux aide tout le monde à guérir. Le bien-être est le signe que vous êtes prêt à incarner votre potentiel. L'univers a toujours un plan. Tout change, mais toujours pour vous rendre meilleur. Pour être libre émotionnellement, il est possible de ne pas aimer. Projeter la colère vous vide de votre énergie. L'amour est votre libérateur. C'est un peu dans le même esprit, je dirais, que les 4 accords Toltec, même s'il n'est pas aussi poignant et simple. Je trouve que les 4 accords Toltec, et je sais pas ce qu'elle fout là, cette mouche, c'est plus la saison des mouches. Don Miguel Ruiz, dans son livre, il nous transmet des messages d'une simplicité, d'une clarté, d'une limite d'une pureté. Ce sont des principes juste en fait je trouve. Là ça va être un peu plus élaboré, un peu plus spirituel, bien que ça va, hein, ça peut être lu par tout le monde. Bon bien sûr il est vachement plus gros aussi, là on en a 10 tandis que dans l'autre on en a 4. Mais vraiment c'est un livre que j'ai lu relativement vite, assez facilement et j'ai vraiment aimé. Je vais vous lire quelques petits passages. Comme la loi de l'attraction, la véritable guérison ne se résume pas toujours à obtenir ce que vous voulez, mais à recevoir tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à vous transformer afin d'atteindre votre capacité optimale. Or, vous devez vivre pendant un certain temps, dans certaines conditions ou en traversant divers états de conscience. Au travers de ces expériences, vous accumulez la pression nécessaire pour évoluer et accéder à votre état de conscience supérieur. C'est pourquoi les choses sont toujours telles qu'elles doivent être. Que signifie être libre? Je répondrai, cela signifie que vous pourriez être blessé, mais que vous ne blesserez pas les autres en réponse à cette blessure. Être libre signifie que vous êtes là pour briser les chaînes de violence en disant merci à toute douleur perceptible. Seule l'âme peut y concourir. Si une parcelle de l'ego entend ces mots, il est immédiatement effrayé ou dégoûté. Oui, c'est clair, c'est assez... En tant qu'humain, c'est un peu compliqué, je dirais, de concevoir cela. Voilà un petit peu le livre. Il est bien. C'est pas... si je devais garder quelques livres dans ma bibliothèque, celui-ci partirait parce que j'en ai qui m'ont plus touché. Mais ma foi, il est pas mal et il vaut le coup d'être lu. Un sur les chakras, toujours de la même maison d'édition, J'équilibre mes chakras, qui a été écrit par Kimberly Parsons et qui est au prix de 14,95 €. Celui-ci, il est beau. Forcément, après les livres sur les chakras, bon, heureusement qu'ils sont quand même colorés, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, ne serait-ce que la première de couverture, elle est trop canon. Alors, au niveau du sommaire, c'est... J'ai eu du mal un peu à comprendre au début comment il était foutu. Donc, on a l'introduction, l'acte équilibrant, l'arc-en-ciel des chakras, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mes super pouvoirs équilibrants, vos outils équilibrants pour tous les jours. Alors, on va avoir donc des pages, je vais vous en prendre une autre quand même. Donc on va avoir des pages pour chaque chakra. Donc là on est sur le chakra couronne, un petit peu comme celui que je vous ai présenté le mois précédent, donc à la fiche signalétique.
Donc le mot d'ordre, le mot sanskrit, la signification, couleur, saison, sens, élément, énergie, finalité, qualité, etc. Ensuite, on va avoir le chakra couronne équilibré, déséquilibré, transcender le chakra couronne. Et puis ensuite, on passe à un autre chakra. Et en fait, après, dans mes super pouvoirs équilibrants, là, on va avoir plusieurs pages pour chaque chakra. En fait, ils ont préféré parler brièvement de chaque chakra à la suite, puis ensuite parler plus en profondeur de chaque chakra. Donc, par exemple, le chakra racine, donc on a le soutien, on a un petit blabla dessus. Ensuite, hypoactif, équilibré, hyperactif. Pour équilibrer le chakra racine, ensuite on a manger, agir, être, s'interroger, dire, bouger, sentir, avoir. Et ensuite on passe de nouveau à un autre chakra. Donc il va être coloré davantage avec les grands principes de chaque chakra. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on est passé au super pouvoir, eh bien, on va avoir quand même quelques touches de couleurs. Donc là, on est sur le plexus solaire, donc identité. Et en fait, quand on parle d'hypoactif, d'équilibré et de déséquilibré, on a les feuilles de couleurs. Et ainsi de suite pour chaque chakra. Il est différent de l'autre, je trouve qu'il est plus graphique. L'autre, on va avoir en plus des recettes, donc soit des recettes de nourriture, soit des recettes bien-être. On va avoir les photos des pierres. On est plus sur des photos, tandis que là, on est plus sur des illustrations. Je l'ai terminé, celui-ci, et vraiment, il est chouette. Je l'aime beaucoup. Après, à faire une différence entre les deux, si je devais choisir, je sais pas tellement. Je dirais que celui-ci est un peu plus spirituel. En même temps, l'autre, c'est vraiment livre sur les chakras pour les débutants. Donc effectivement, c'est pour les débutants et c'est pas trop complexe, c'est assez simple à lire. Pour le graphisme, j'opterais peut-être pour celui-ci. Voilà, il est chouette. Et un autre livre coup de cœur, je l'ai commencé lors d'une insomnie. Un dimanche matin, je me suis réveillée, je crois qu'il était 3h du matin. Et c'était c'était au changement d'heure. Et en fait, à 4h du matin, j'étais en train de faire des pancakes, 4 ou 5h, je sais pas. En train de faire des pancakes, tout allait bien. Donc c'est le livre Intuition que je vous ai présenté également avec l'univers a toujours un plan que j'ai acheté en même temps. Je l'ai pas totalement terminé, mais presque. Là aussi, il est coupé en différentes parties, on va dire. Voilà un petit peu le sommaire. Donc en fait, on va nous parler de différents principes de l'intuition. Donc créer de l'espace, s'ouvrir, incarner, être calme, se libérer, écouter, se connecter, le flow, faire confiance. Donc, prenons un petit exemple. Créer de l'espace, donc on va avoir un petit peu de blabla, un petit peu beaucoup. Voilà, à chaque fois, on a 4 pages à peu près. Donc par exemple, pour créer de l'espace, faites le vide, organisez l'espace, éloignez la technologie, interrogez vos habitudes. Et ensuite, on passe à un autre principe. Donc cela pour les 10 principes. Et ensuite, on va avoir une mise en pratique avec des conseils. Je suis en train de perdre ma voix. Et donc, la pratique pour créer de l'espace. On a bien sûr un code couleur qui nous permet de nous y retrouver. Et ça se présente comme ceci. Donc par exemple, là on a se reposer et assimiler, la détox numérique, désencombrer, créer un espace sacré, et voilà. Et ensuite, de nouveau, pour les autres principes, donc là c'est s'ouvrir. Il est super beau, super coloré.
J'aime beaucoup les... C'est soit des dessins au crayon, comme si on faisait un dessin en ne levant jamais le crayon. Soit, alors je ne connais pas le terme de cette technique, mais de faire une découpe en fait dans les feuilles. Il est chouette, il est simple d'accès, ce sont pas des pratiques hyper farfelues et hyper... voilà, non, c'est vraiment des choses qu'on peut faire tout le temps dans le quotidien. Donc on parle d'alimentation, accueillir ses émotions, la danse, les asanas, le yoga, poser des intentions, les croyances limitantes. Bref, il est chouette, il est coloré, il fait du bien, il motive, il est pas du tout culpabilisant. Je suis très contente de cet achat et il est au prix de 19,95 €. Côté livre, mais plutôt oracle, en fait, mon fils a commencé à ressortir l'oracle que je lui avais acheté, qui a été écrit par Frédéric Lenoir et illustré par Laure Philippon. Et c'est sur l'âme du monde. Un peu. Ce sont des grandes cartes. Je vous les avais présentées sur mon... c'était Graines de Vitalité à l'époque, j'en avais fait une story. Je vais aller le chercher. C'est une blague cette mouche. J'ai pris un petit peu de miel pour adoucir ma gorge. Donc, il se nomme Les Contes de l'âme du monde. Il est au prix de 23,90 €. On a un livret et ensuite on a 22 cartes qui sont belles, mais qui sont trop grandes. Surtout que ce coffret est dit à partir... Donc en fait, il est même destiné aux 6-12 ans. À quelle heure on fait des cartes de cette taille-là pour des enfants de 6-12 ans? 12 ans, je veux bien, et encore, mais 6 ans, quoi. Les mains, elles sont toutes petites. Et puis, voilà. Elles sont pas du tout rigides. Elles glissent très bien, ceci dit. Il y en a pas beaucoup, donc pour étaler, c'est super pratique. Ça glisse ni vu ni connu. Les illustrations sont très jolies. Hop. Elles parlent d'elles-mêmes. Laure Philippon a vraiment fait un joli travail. Par contre, ce qui est dommage, c'est que Frédéric Lenoir a écrit des textes qui, pour moi, sont destinés à des adultes et en aucun cas à des enfants de 6 ans. Il y a des termes qui sont beaucoup trop techniques. Même mon fils, dans une phrase, il peut me demander 3 mots, quoi, la définition de 3 mots. Donc c'est pas bien pensé. Ce qui est chouette, pour chaque carte, on a le numéro. C'est bien, je vous fais une revue d'un produit que je n'ai pas acheté en octobre, mais au moins ça servira peut-être. Donc on a le numéro sur chaque carte et ensuite on retrouve le numéro avec la phrase inspirante de la carte. On a ensuite une histoire et après on a une morale. Et donc on retrouve les dessins et les tonalités qui sont présentes sur la carte. Donc en soi, l'idée est vraiment géniale, c'est pourquoi je l'avais acheté. Par contre, il était sous blister, j'avais pas pu le feuilleter, le toucher. Je sais pas si je l'aurais pris si j'avais pu le feuilleter. Ce que j'aime bien dans cet oracle, c'est qu'on a une petite histoire du coup qui met en circonstance. Mais vraiment, il y a des mots qui sont beaucoup trop complexes et en fait, c'est pas un plaisir, je trouve, c'est pas fluide en fait de l'utiliser avec mon fils qui a 6 ans. Franchement, je dirais à partir de 10 ans minimum, en sachant que j'ai pas d'enfant de 10 ans, donc je peux pas trop jauger. Mais là, mon fils va avoir 7 ans et encore, il a un bon vocabulaire, il comprend pas mal de choses. Mais il y a des mots, c'est trop compliqué, quoi. Donc je pense que vers 10 ans, ça doit être pas mal, quoi. Et pour les adultes, après, c'est sympa, même si c'est un peu... C'est pas gnangnan, mais bon, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire. Bref, toujours est-il que j'ai commencé à vous parler de ça parce que mon fils, du coup, l'avait ressorti. Et il se tirait les cartes
plusieurs fois par jour et je pense aussi qu'il y avait cette... il aimait que je lui lise l'histoire, m'entendre parler, il y avait aussi ça qu'il appréciait. Du coup, je suis partie à la recherche d'un oracle vraiment dédié pour les enfants. Et il y en a 3 qui sont sortis le même jour ou à peu près dans ces eaux-là. Et j'ai choisi celui de Stéphanie Abellan. J'ai déjà son oracle, l'oracle des météores que j'adore. Et donc elle a sorti l'oracle des petits magiciens. Donc toujours dans un coffret qui s'ouvre comme ça, qui est super pratique, avec un petit livret. Et on a 44 cartes. Donc là, c'est autre chose à étaler. Hein. Tout à l'heure, on en avait 22. Là, on en a 44. En fait, on va avoir 3 dos. Les cartes s'étalent très bien également. Donc, en fait, le principe, c'est que on fasse 3 petits tas avec les différentes cartes. Donc, la première catégorie, c'est le chapeau magique. Ensuite, on va avoir le tour de magie. Et après, on va avoir la transformation. Donc, on mélange les cartes par tas, on étale et on pioche une carte par tas. Et donc, en fait, la première carte piochée dans le chapeau magique, ça va nous parler de quelle est la problématique, on va dire. Donc, par exemple, là, on a le mouchoir de l'éléphant. Je présume que c'est la tristesse. Qu'est-ce qu'on a? La clé du lion. La boule de feu de l'aigle. Est-ce que c'est la colère? Le cadeau de la petite fille, en fait, qui s'attend à quelque chose de plus grand alors que son cadeau est là. Donc en fait, l'enfant va tirer une carte. Hop, par exemple, voilà, la boule de feu de l'aigle, c'est la colère. On va avoir la peur et tous vont être liés à une émotion. La tristesse, la fatigue, la déception par rapport au cadeau, l'impuissance, la comparaison, la douleur, la blessure, la préoccupation, la solitude, la timidité, le rejet, le manque de confiance en soi, la culpabilité, etc., etc. Donc l'enfant va tirer une carte liée à son émotion. Ensuite, il va tirer une carte par le tour de magie. Comment il peut faire du coup pour agir sur cette émotion? Je vais vous en montrer quelques-unes. J'aime beaucoup hein, c'est qui est-ce qui a fait les illustrations? Noémie Tricoche, qui a fait les illustrations également de l'oracle des médias, que j'aime beaucoup. Le sac à dos du randonneur. La bouteille enchantée. Le caillou magique. Donc les 2 dernières, là, mon fils les a tirées. Bref, si je vous prends le caillou magique, l'enfant est invité à prendre un caillou, à écrire par exemple le nom de l'émotion, quelque chose qui s'y rattache, quelque chose qui lui pèse, et ensuite d'aller accompagné d'un adulte, eh bien bazarder ce caillou dans un point d'eau, aux alentours de la maison pour vraiment se délester de ce poids et de remettre cette émotion à la terre, on va dire. Dans le même principe, la bouteille enchantée, il est invité à l'enfant d'écrire tout ce qui, là aussi, tout ce qui lui pèse sur un papier, donc si lui qui le fait ou alors si c'est l'adulte qui écrit. Ensuite, de mettre le petit mot dans une bouteille, de laisser la bouteille, je crois, toute une nuit, voilà, et de mettre de l'eau dedans, et puis ensuite de déverser l'eau en conscience quelque part. Donc ça peut être dans le jardin ou dans la cuvette des toilettes. Et après, on a la carte des super pouvoirs. Avec mon fils, on aime beaucoup celle-là. Le clown pastèque, le roi des éclairs, le lutin joyeux. Et là, pour cette catégorie-ci, on va avoir un mantra en fait, avec justement un mantra à se réciter. Donc par exemple, l'enchanteur c'est le mantra du pardon, le lutin joyeux le mantra de la sociabilisation, la princesse d'Anka le mantra de la valorisation,
le Dr Love, le mantra de l'apaisement du cœur. Par exemple, son mantra à lui, c'est « Ma force réside dans ma capacité à me soigner. Comme le Dr Love, j'accorde du temps et de l'amour à mon petit cœur afin de lui donner la force nécessaire pour cicatriser. Tout le mal que l'on a pu me faire est derrière moi, car désormais je prends soin de moi. » Voilà un petit peu. Il est chouette et du coup, je pense qu'il avait une phase là avec l'oracle Les Contes de l'âme du monde. Là, elle préconise en plus de faire des tirages, en tout cas pour la même question, espacés de 3 jours. Hein, ça sert à rien de s'obstiner, demander tout le temps la même question. Le temps aussi que le message infuse, que l'enfant se récite avec ses mots le mantra. Mais vraiment, il est chouette. Je trouve que c'est un bon outil à mettre dans les mains des enfants qui désirent et bah, du coup en apprendre un peu plus et puis travailler sur eux sans pour autant leur demander mondes et merveilles et leur laisser quand même leur insouciance, mais en tout cas les accompagner dans les émotions qu'ils peuvent vivre. Donc ce qu'elle dit, l'oracle des petits magiciens n'est pas destiné qu'aux enfants, car il agit aussi de manière puissante sur les adultes, conçu pour aider à conscientiser et libérer les blocages énergétiques et émotionnels. Il apaisera les souffrances passées en lien avec l'enfant intérieur. Voilà, et je crois qu'il ne me reste que ça à me présenter. Ce sont les Olfa Chakras qui ont été créés par Nina qui a l'entreprise Œil et Octave. Donc j'ai passé commande pour moi mais également pour mon cabinet en présentiel. Donc le petit pochon, c'était super bien emballé. Enfin si vous allez voir les réels de Nina, j'aime trop avec les seaux à la cire, enfin c'est d'une beauté sans nom. On reçoit avec un petit livret qui est, s'il vous plaît, relié à la main par Nina. Voilà, enfin, l'éthique est aboutie dans cette entreprise, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Donc Olfa Chakra, donc là on nous parle de qu'est-ce qu'un chakra, comment utiliser les 7 Rollon. Donc on peut très bien sur 7 jours décider d'utiliser et de travailler sur un chakra par jour. Selon par exemple le chakra racine, et bah du coup déposer un petit peu de liquide avec le Rollon sous la plante des pieds et puis de pourquoi pas se réciter un mantra, le son relié au chakra, de visualiser la couleur vraiment pour agir sur ce chakra. Donc cela par exemple sur 7 jours pour travailler sur tous les chakras sur la semaine. On peut également tirer un peu comme un oracle un chakra pour avoir un peu la météo du jour et voir sur quel chakra il pourrait être intéressant de travailler. Qu'est-ce qu'elle nous donne d'autre comme exemple ? Choisir consciemment le chakra sur lequel on veut travailler, ou alors on peut les utiliser également pour méditer. Ensuite elle va nous présenter les différents chakras avec la couleur, la fonction, l'élément, etc., etc. Et puis 2 pages pour chaque chakra en nous parlant également des huiles essentielles qu'elle a choisi de mettre dans chaque Rollon. Je trouve le principe super. Moi j'ai une préférence, sans grande surprise, pour le chakra sacré qui contient de l'ylang-ylang, de l'orange sanguine et du gingembre. Non mais l'ylang-ylang c'est ma vie. Hein. Je vais vous montrer à quoi il ressemble ces petits bijoux. Où est-ce qu'il est le sacré ? Il est là. En plus c'est collé à la main par Nina, c'est écrit à la main. J'ai fait un réel sur mon Instagram sur les pas de l'âme, si vous voulez. Ah non mais c'est pas permis. Pour moi l'ylang-ylang, j'adore cette odeur. Et en fait ce qui est chouette, c'est que l'orange sanguine apporte ce coup de peps et enlève un peu ce côté, comment on dit, un peu épais, un peu lourd de l'ylang-ylang. Le mélange là de fleurs d'ylang-ylang et d'orange sanguine, c'est frais, en même temps chaud, mais dynamisant, avec cette pointe de gingembre là qui vient piquer. Bref, j'adore. Et à chaque fois que je l'ai fait piocher, on va dire, en présentiel,
après avoir fait un soin Laochi. Et où du coup j'avais pu ressentir telle ou telle chose sur tel ou tel chakra, et la personne tirait le roll-on relié au chakra. C'était juste les synchronicités et la magie de la vie, moi, me surprend toujours. Donc voilà, Alpha Chakra, je trouve le concept bien sympathique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oh oui, j'ai oublié quelque chose, je vais le chercher. J'ai même 2 choses à vous montrer. Mise tête en l'air. Je vais commencer par... Allez, un peu de gourmandise. J'avais plus de rooibos. Et il fallait remédier à ça. Donc je suis allée dans un petit magasin. Enfin non, il n'est pas petit d'ailleurs. Un magasin d'épicerie, on va dire, dans ma ville. Et donc j'ai porté mon dévolu sur la marque Le Palais d'été. C'est pas une marque bio. C'est pas grave. Et donc là c'est le rooibos numéro 25. Rooibos gourmand évoquant les soirées d'hiver et les Noëls chaleureux, avec ses notes d'agrumes, de rose, d'amande et d'épices. Il est canon. Vraiment. Même s'il y en a un qui me manque terriblement, c'est le rooibos de Maison Bourgeon, que j'avais reçu à un Noël, qui était nougat. Oh punaise, c'est pas possible. Ah, quelle vidéo! Bref, nougat, il était trop canon. Super bon. Mais alors, celui-ci, il est trop bon. On sent bien les épices. L'amande, il y a des fois on voit des petites pétales de rose. Je l'ai clairement descendu en 2-2. Hein. Donc là j'avais testé, j'avais pris 100 grammes en vrac. Je pense que quand je l'aurai terminé, je prendrai le pot 250 grammes qui au final est beaucoup moins cher. Mais bon, j'ai déjà acheté en vrac 50 ou 100 grammes des rooibos qui ne me plaisent pas. J'en avais pris un d'Aman, je crois, un rooibos carotte cake, et au final, il casse pas 3 pattes à un canard le truc. Mais celui-ci, vraiment, en plus moi maintenant je ne sucre pratiquement plus mes rooibos. Des fois ça m'arrive de le sucrer pour que ce soit encore plus gourmand. Mais je trouve ça un peu dommage de mettre du sucre parce que ça va venir un peu chambouler la glycémie si je ne mange rien en fait à côté. Donc voilà, je préfère. Et puis même, il se suffit à lui-même. Alors il n'a pas un côté sucré comme par exemple pourrait avoir le rooibos dont je vous parlais tout à l'heure, mais dans celui-ci il y a des sortes de petites étoiles en sucre, donc forcément il paraît tout de suite plus sucré. Mais vraiment, il est bien goûtu et je l'aime beaucoup. Et puis mon conjoint m'a offert des boucles d'oreilles d'une marque que je suivais depuis quelques temps, qui est la marque Kouklaki. Donc Kouklaki, c'est un mot grec qui veut dire je ne sais plus quoi, mais en tout cas c'est la grand-mère de la créatrice qui l'appelait comme ça. Alors déjà, on reçoit les bijoux dans cette boîte là, enfin c'est juste le souci du détail, moi j'adore. J'ai également avec une petite carte de certificat d'unicité, parce que cette créatrice donc fabrique des bijoux en argile spéciale pour les bijoux, pour la bijouterie. Et donc elle a une collection permanente et de temps à autre elle fait des collections éphémères. Et donc là moi j'ai opté pour une paire de boucles d'oreilles de la collection éphémère qui en plus est en lien avec la Grèce. Et donc on reçoit cela. Je regarde si... Pourquoi ça bloque? Ah oui. Forcément il y a du scotch. Donc on reçoit ça dans une petite boîte quoi. Et puis bon, après on a les boucles d'oreilles qui sont dedans. Elle fait que des boucles d'oreilles. Je crois bien, oui. Et donc ce sont celles-ci. Elles sont trop canon. Donc en fait, si vous allez sur son compte Instagram, vous pouvez voir également son processus. Donc ce sont des formes qui sont déposées à l'INPI. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc elle a déjà du coup appliqué un peu au laminoir la pâte neutre. Et puis ensuite elle a fait par emporte-pièce les oiseaux
Puis elle a rajouté après les petites feuilles des olives et puis les petites boules. C'est même elle hein, qui a appuyé du coup sur les feuilles pour faire les petites marques. Et puis après elle les a déposées dessus délicatement. Enfin bref, j'adore ce qu'elle fait. Et alors j'avais peur, moi je me dis de l'argile, genre c'est comme de la céramique, ça va peser une balle le truc. Alors pas du tout. Les boucles d'oreilles font entre allez, 3 et 6 grammes. Donc c'est hyper léger, ça ne se sent pratiquement pas, c'est super agréable à porter. Elles sont hyper originales, donc là elle a voulu du coup raconter une histoire sur la Grèce avec les oiseaux et puis l'olivier en fait parce que elle l'a sorti le mois dernier cette collection. Et donc le mois dernier était le début en fait de la récolte des olives. Donc voilà, c'est aussi symbolique, même si je suis jamais allée en Grèce et que j'ai pas d'attrait spécifique pour ce pays. Eh bien, je trouvais l'histoire sympathique et puis son travail. Donc vous voyez, elle fait également des boucles d'oreilles comme ça. Je vous invite vraiment à aller. Il y en a un peu pour tous les goûts, toutes les couleurs. Ce qui est chouette également, c'est que elle a des formes types et on peut choisir d'assembler de différentes couleurs. On peut vraiment se créer ses propres boucles d'oreilles selon ses préférences au niveau des couleurs. Donc je pense que ce n'est pas la dernière paire de boucles d'oreilles que j'aurai de cette marque. Même si bon, j'en ai quand même pas mal et que ça sert à rien non plus d'entasser des boucles d'oreilles si on n'en met pas non plus tout le temps. J'avais plus d'espace de stockage. Je disais donc que ça permet aussi de soutenir des producteurs français, le savoir-faire, le fait main. Et je préfère avoir peu de boucles d'oreilles, mais des boucles d'oreilles symboliques, où je sais qu'il y a eu un travail derrière, plutôt que d'acheter des boucles d'oreilles un peu cheap dans des enseignes qui au final ne méritent pas mon argent. Hein. Et aussi, vous pouvez peut-être vous demander, en fait, elle avait des grandes plaques du coup avec tous les oiseaux, etc., etc. Et ensuite, elle a emporte-piécé, on va dire, en différents ronds, en différentes formes. Donc en fait, c'est vraiment aléatoire. C'est pas elle qui a décidé là de mettre juste une feuille, de couper le. En fait, elle a fait plein d'emporte-pièces et puis après, voilà, c'était au petit bonheur la chance si on avait la queue ou la tête de l'oiseau, par exemple. Voilà pour les nouveautés d'octobre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Si vous avez des questions ou des recommandations, eh ben faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir avec un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, c'est motivant. Et puis je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, je vous embrasse.